Bonjour, bonsoir, comment nous y? Merci avec chaque grain de monde, chaque grain de nous, qui toujours cliqué, qui toujours commenté, et on like, et on share. Ça fait un plaisir et personnellement, je dois vous dire que je serai reconnaissant pour ça. Bien sûr, I will be forever grateful for that. Jodi a, moi content pour me l'ouvrir caméra, pour me porter pour une nouvelle vidéo. Une vidéo côté que nous allons plonger dans le livre de Somme, évidemment Somme de David, Somme 22, verset 14. Habituellement, tant qu'on toujours fait, nous allons regarder eh bien, qui ça qui gagne comme subtilité? C'est-à-dire, qui ça qui gagne dans équivalence là? Est-ce que gagne, on dit, est-ce que traduction a tombé mot à mot? Ou bien est-ce que gagne variation dans ça que tu voulu dire ça? Eh bien, c'est toujours ça. Nous toujours prendre ça, nous prenons nous pour nous apprendre non seulement verset ou tout apprendre, ça nous capable de des concepts grammaticaux ou encore des théories sémantiques. Il y a des bagages qui gagnent avec comment tout capable de traduire. Ce sont un ensemble de vidéos qui gagnent avec tout avec une capable de technique de traduction. Prêtez là comme d'habitude. Vous allez jouer un pile bagaille pour apprendre dans la vidéo ça. On se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDM, Prométhée au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the Word, Denotation, Connotation, Words from Speech et comment s'appelle. Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDM Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDM Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rive dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour RapDM Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDM Bible Section pour ne pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Comme tu annoncé dans pause là, jodia, we're going to open our Bible in the book of Psalms, but we will go to Psalm 22, verse 14, Psalm of David, where we're going to read the verse and right afterward, try to explain you if there is anything interesting for you to learn or anything for you to memorize. I don't know, just to help you move forward in your learning journey. Let me take my book and open it right now. In the book of Psalm 22, verse 14, it says, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it has melted within me. C'est ça, oui, Psalm 22, verset 14 l'a dit. En nous regarde qui ça français a dit très rapidement. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent, ou encore se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. C'est pour un verset qui est long. Il est très court, mais nous réalisons qu'il y a quelques particularités qui gagnent, surtout dans la technique de traduction, dans la grammaire, tout pour nous considérer. C'est raison ça qui fait nous venir avec vidéo ça pour. En nous rentrer rapide dans l'équivalence là. Première phrase là dit, I am poured out like water. I am poured out like water. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Première partie phrase là, vous entendez, on voit passive. I am poured out. On va expliquer qui ça veut dire, the verb to pour. Et puis là, il y a un type de comparaison. Je suis comme de l'eau qui fait quoi? Qui s'écoule. De l'eau qui s'écoule, c'est-à-dire de l'eau qui a coulé. On va le montrer, ça veut dire. Et qui type de construction qui fait dans la phrase ça? All my bones are out of joint. Qu'est-ce que veut dire bones? Bones veut dire zo. Tout zo moins, yo séparé. Out of joint veut dire dislock. Yo disloqué. Ou encore yo séparé. Donc zo mio, pas collé, yo séparé. My heart is like wax. My heart is like wax. Ça qui est heart, mon cœur. Ça c'est très facile. Yo tant qui ça? Yo tant wax. Wax qui veut dire la cire. Ça veut dire la cire. Par contre, si nous connaissons les gens qui ont de souliers, avant de faire fil dans l'aiguille, ils passent le nom, non bagaille, un petit boule qui dans yo, comme si jaune, il y a la cire. On va l'expliquer au plus devant dans la partie grammaire, qui l'autre façon on va l'utiliser. Et dans la dernière phrase là, elle dit It has melted within me. Eh bien, traduction française l'a dit, ils se font dans mes entrailles. Généralement, si on dit rems, on pas tendre à dire womb parce que c'est womb qui veut dire matrice. Par exemple, when I was in my mother's womb, qui veut dire quand j'étais dans la matrice de ma mère, c'est-à-dire dans votre maman, il y a ça entrailles ou bien entrailles. Mais quand il y a pas attendez aussi tes mots ça du tout, seulement il dit it has melted within me. Eh bien, within me, on t'a qu'à dire c'est lui-même qui traduit comme entrailles, qui veut dire à l'intérieur ou encore en dedans, it has melted. Et que veut dire melted? Melted veut dire fondre. OK? Fondre. Par exemple, glace la fondre. Ou encore on soudit, on va souder un bagage, on a dit soudit à fond, etc. C'est ça qui gagne en dans partie équivalence là. Maintenant on a allé dans grammaire. Dans partie grammaire, tant qu'on était des premières phrases là dit I am poured out like water. Premièrement, on doit prendre mot pour.
OK? Mot pour. Qui ça veut dire to pour water? Vider ou encore verser. Par exemple, je dois dire, mettez un peu de l'eau dans le pot pour moi. Je dois dire, pour out some water in the pot for me. Vider ou encore, mettez un petit de l'eau dans l'assiette là pour moi. Pour out some water in the dish for me. So, to pour veut dire justement vider. Maintenant, je dis like water. Like gagne un paquet de sens. D'abord, je dois dire like me, tant comme, OK? Mais même mot like ça, si je ajoute on devant le préfixe, je viens faire tourner un mot unlike. Mais unlike veut dire contrairement à. Par exemple, contrairement à them, Makison remet manger. Unlike me, Makison likes to eat. So, unlike veut dire contrairement à. Et puis, like veut dire comme. L'autre façon encore doit venir, c'est de ajouter ly derrière. Je viens faire tourner un mot likely. Que veut dire likely? Peut-être qu'on a toujours tenté de traduire comme un adverbe parce qu'en anglais, le mot finit par ly. Usually, easily, quickly. On toujours dit tête ou main, il semble un adverbe. Non, ça c'est un mot particulier. Likely veut dire probable. Par exemple, il a dit it is likely to rain today. En mai samedi, il est probable pour la pluie tomber aujourd'hui. Est-ce que maman va venir? I don't know, she's likely to come. Ça veut dire il est probable pour le venir. C'est ça, oui, avec ce mot like là. On va avancer. Dans la deuxième part, dans la même phrase là, dans la même première phrase là, on a dit like water. En même water qui traduit comme de l'eau. Maintenant, on peut utiliser comme verbe. Par exemple, I'm going to water the plants, qui veut dire je vais arroser. Donc, to water veut dire arroser. I'm going to water the plants, qui veut dire je vais arroser et plantes. I'm going to water the flowers, qui veut dire tout simplement moi pral justement arroser fleurs. Dans la deuxième phrase là, autant il dit my bones are out of joint. To be out of joint veut dire disloqué ou encore séparé. Par exemple, si me dit, you know what, I feel like my bones are out of joint. Ça veut dire zomio disloqué, zomio séparé, yo pas join. Et puis, verset continue pour le dire, my heart is like wax. Heart veut dire cœur, effectivement. Avant d'aller dans wax là, un mot que vous avez souvent entendu avec wholehearted, qui veut dire moi à tout moi-même, de tout cœur. Par exemple, on va dire I love you wholeheartedly. I love you wholeheartedly. Donc, moi j'aime sans réserve. Donc, wholeheartedly veut dire sans réserve ou encore de tout cœur. Maintenant, on va regarder le mot wax. Que veut dire le mot wax? Eh bien, wax veut dire la cire. La cire, par exemple, comme je t'ai dit dans le commencement de la vidéo, je t'ai dit, eh bien, cire, c'est là justement où on coudre un soulier. Mon qui suivent les cordonniers à coudre. Eh bien, cordonnier, elle a coudre. Avant de passer fil là dans aiguille, aiguille a mis ça needle. Avant de rentrer fil là dans needle, pour mettre là bien fait, vous passez dans la cire. Donc, la cire, c'est une substance qui colle liée. Maintenant, vous formez un mot avec elle. Ear wax. Vous prend ear, les oreilles, et puis wax qui la cire. Vous collez deux mots ça ensemble, les vins matière qui qu'on a sorti dans les oreilles. Par exemple, on applicateur, on passer dans les oreilles, ça va retirer, on va retirer ear wax. En français, vous voulez c'est rumen. To melt veut dire fondre. Par exemple, glace là, what happens to the ice? Man, the ice is melting. Ça veut dire glace là fondre. Vous utilisez le plus souvent, on va parler de ice cream. Which one do you like? Do you like melted ice cream or else? Est-ce qu'on remet les ice cream dans fond ou encore ice cream fondu et ça remet ou bien on remet les solides? Donc, to melt veut dire fondre. L'autre expression que vous faites avec le plus souvent, c'est to melt in the mouth. Ça veut dire to melt in the mouth. C'est fondre dans la bouche. C'est fondre dans la bouche. Hey, viens acheter. Petit crème ça m'a bon là, it is melt in the mouth. Ça veut dire, petit crème ça, trust me, c'est fondre dans la bouche. Je dis à me porter pour verset ça, nous jouons dans Somme 22, verset 14. Toujours continuer à abonner, partager vidéo de tous côtés pour capable aider nous l'autre monde, aider recruter l'autre monde qui eux même pas l'abonner pour plus monde qui apprendre son travail biblique que nous fait, mais nous fait à travers une démarche linguistique, évidemment pour les mordus, pour les passionnés de cette langue qui s'appelle donc la langue de Shakespeare. Until next time, take care, I'm out.